Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit seule la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Lui qui a tout créé, lui l'auteur de notre souffle de vie. Nous les magnifions ce matin parce qu'il nous a fait grâce. Et que Dieu bénisse tous les saints qui vont nous suivre à travers le monde. Amen. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, soit-il le matin ou le soir, la nuit ou le matin, et que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, par la grâce, par la nécessité qui nous est imposée par le Seigneur, nous allons partager l'un des thèmes de la Bible dans les livres de Proverbes au chapitre 27. Proverbes chapitre 27, le verset 8e. Proverbes chapitre 27. J'ai lu au nom de Jésus. Le verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'homme de Salomon a dit que comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Donc, le frère Salomon, dans les livres de Proverbes de sagesse, lui qui a cherché la raison de chaque chose, est allé sonder la vie de l'homme sur la terre. Il a dit que il y a un temps où l'oiseau est loin de son nid. Et pendant que l'oiseau est loin de son nid, il n'est pas à terre, il vole loin de son nid. J'ai dit l'oiseau vole parce que dans le jour de la création, le 5e jour, lorsque les oiseaux ont été créés, Dieu leur a donné l'espace entre la terre et le ciel, de voler entre le ciel, la terre et le ciel. Et il dit, le lieu de repos, selon la pensée des Proverbes chapitre 27, pour l'oiseau, son lieu de repos, c'est le nid. Mais l'homme aussi a un lieu de repos. Mais quand l'homme n'a pas encore trouvé le lieu de repos, c'est ça l'errance de l'homme. Lorsque l'oiseau n'est pas encore dans son nid, donc il est dans l'errance. Parce que l'errance vient du verbe errer, qui signifie aller ça et là, sans demeure fixe. Voilà. Donc quand on n'a pas encore de demeure fixe, c'est qu'on est dans l'errance. Donc les thèmes que nous allons exploiter par la grâce du Seigneur, c'est l'errance de l'oiseau. En d'autres termes. Mais le lieu de repos, nous disons, selon le prophète Salomon, dans Proverbe 27, il dit, c'est dans son nid où l'oiseau se repose. Mais c'est quoi le nid? Nous allons définir ces deux termes avant que nous puissions développer notre thème. Le nid, c'est un petit abri que les oiseaux se font pour garder leurs œufs et pour garder leurs petits. Le petit abri de l'oiseau, en commençant par la garde de ses œufs et de ses petits, ces petits abris-là, c'est ce qu'on appelle les nids. Donc, les nids, c'est là où l'oiseau vient se reposer. Mais, dans des dispensations, dans 2 temps, il commence par pondre ses œufs dans ces nids-là. Et il garde ça couvé dans ces nids-là. Il garde les œufs jusqu'à avoir de petits.
Et lorsque le petit prenne de l'envol, là, l'oiseau aura accompli sa mission. Donc, quand nous parlons de l'errance de l'oiseau, en d'autres termes, quand l'oiseau vole loin de son lit, il a l'aspect comme il est égaré. Il n'a pas trouvé son lieu de repos. Pour que je sois clair, pendant les jours de la chair de Jésus, un jour la Bible déclare, lui-même a dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Les oiseaux ont des nids, les renards ont de trous où se reposer, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Donc, tous les temps où Jésus n'a pas encore trouvé où poser sa tête, c'était le temps de l'errance. Donc, quand Jésus a pris cette écriture-là, cette parole-là pour illustrer sa mission sur la terre, l'Église n'était pas encore formée. Parce que le lieu de repos de Jésus, c'est l'Église. Parce que la Bible déclare, Jésus est la tête de l'Église. Or, quand Jésus parlait qu'il n'avait pas de lieu où poser sa tête, vous savez, il avait une tête, mais sans un nid, sans un lieu de repos. Donc, tout le temps que Jésus a sillonné dans les villes de Juifs, c'était le temps de l'errance pendant ce temps-là, parce qu'il n'avait pas encore trouvé un lieu de repos. Et quand vous lisez dans d'autres versions, je vais dire que c'est Dieu qui erre et c'est Dieu aussi qui fait errer. Mais dans Louis II, il est écrit, c'est Dieu qui égare, il arrête celui qui est égaré et il fait égarer l'autre. Donc dans l'errance, il y a aussi la notion de l'égarement. Donc l'homme n'a pas encore trouvé son lieu de repos. Alors nous allons parler d'abord de l'errance de Dieu lui-même. Parce que pour que l'homme erre, Dieu lui-même a commencé par errer. Et dans la suite des temps, nous allons parler avec précision les temps de l'errance. Parce que quand on n'accomplit pas ces temps-là, c'est qu'on est dans l'errance. Si l'on ne comprend pas le temps de l'errance, on passe à côté, on ne trouve pas son lieu de repos. C'est pourquoi nous croyons que même l'homme est présenté comme un oiseau. Je suis en train de peindre ces tableaux-là parce que c'est tellement important, c'est l'introduction. Le frère Job dit ceci. Il se présente comme un oiseau. On peut lire les Écritures rapidement. Oui. Job chapitre 29, le verset 18. Job chapitre 29, le verset 18. Verset 18. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Ok, il dit quoi? Je pensais que je mourrais dans mon nid. Et mes jours seront nombreux comme du sable. Ça, c'est encore la prophétie. Donc, Job, quand il souffrait, il avait l'espérance qu'un jour qu'il se retrouvera dans son nid. Je vais rapidement définir ce nid. Le nid, c'est aussi l'éternité. Amen. C'est dans l'éternité que nous aurons des jours sans nombre. Nous aurons la vie éternelle dans l'éternité. Donc, être dans le nid comme Job, c'est être dans l'éternité. C'est parce que c'est dans l'éternité que nous aurons des vies sans nombre. Sans fin comme les sables qu'on ne peut pas dénombrer. Donc, Job avait cette espérance-là. Mais malheureusement, il était souffrant pendant les épreuves. Il dit, je pensais que je mourrais dans mon nid. Alors, je vais ici dire, toi qui me suis ce matin, bien que nous allons faire des démarches, avec beaucoup de témoins des Écritures, je vais simplement dire que pour le chrétien, tant que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, nous sommes pendant le temps de l'errance. Parce que notre cité n'est pas ici-bas. Le frère Paul dit, nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Donc tu peux te retrouver aujourd'hui aux États-Unis, après-demain à Honolulu, tu peux être au Brésil, tu peux être au Katanga, tu peux être au Bandundu. Tout ça parce que nous n'avons pas de cité permanente. Le frère Pierre l'en a parlé autrement parce que Dieu utilise plusieurs langages pour exprimer une seule personne, une seule pensée. Il dit que nous sommes pèlerins, nous sommes passagers.
Ici, nous sommes nomades en d'autres termes. Donc quand on est nomade, on est dans l'errance. Tant que nous sommes dans cette tente, nous n'avons pas encore revêtu notre demeure céleste, qui est notre nid, c'est que nous sommes dans l'errance. Je vais dire à une soeur qui me suit, je vais dire à un frère qui me suit, nous sommes sur cette terre, nous sommes des passagers. Amen. Notre nid, c'est l'éternité. Remarquez, dans Deutéronome chapitre 32, permettez qu'on lise les Écritures parce qu'il faut avoir la nature de chrétien de Béret. Oui, 32. Chapitre 32. Verset 10. Verset 10. Ou jusqu'au verset 12. Verset 13, pardon. Il a trouvé dans une contrée désertée, Amen. dans une solitude aux Effroyable. hurlements. Ok. Il a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la brunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couve, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Donc, ici le Seigneur se présente comme l'aigle, mais qui a eu à veiller sur sa couvée. Dans une terre, dans la solitude du désert, où il y avait des hurlements. J'aime bien cette écriture. Mais il a gardé son peuple seul, sans un Dieu étranger. Or, quand ici le prophète Moïse parle en ces termes, il voit le pays de Canaan. Donc pour Israël, l'Égypte c'était la terre et Canaan c'était le ciel. Donc Dieu est venu chercher son peuple en Égypte pour l'amener dans le pays de Canaan. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 32, Canaan n'était pas sur la terre. Canaan n'était pas ici-bas. Parce que la Bible déclare que Dieu a amené son peuple sur les hauteurs. Or, l'oiseau avait pour mission de voler entre la terre et le ciel. Voilà. Donc, voler, c'est prendre de l'auteur. Voilà. Il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Donc, Israël n'a pas marché sur la terre. Il a fait la marche sur les ailes de l'aigle. Parce que le pays de Canaan, c'était le nid de l'aigle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est pourquoi quand Israël était loin du pays de Canaan, il était dans l'errance. Tout le temps qu'il a pris dans le pays d'Égypte, c'était le temps de l'errance. Et Dieu était avec son peuple. Et je vais ici dire ceci, que dans l'errance, nous avons deux dimensions. Aujourd'hui, je vais prendre une portion, l'errance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, pendant tous les temps de la loi, c'était le temps de l'errance de Dieu. Je vais m'expliquer avec une portion de l'Écriture. Je vais prendre une citation. Lorsque Salomon a pris à cœur de bâtir le temple de Dieu, Dieu est venu dire à Salomon, même à David, quand David a pris l'intention de construire une maison pour l'Éternel, il dit, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me construire une maison. Parce que je partais de tente en tente. Voilà. Donc Dieu, quand il marchait de tente en tente, c'était le temps de l'errance. Mais il fallait que son errance prenne fin. Pour que l'errance prenne fin, il fallait que le temple lui soit construit. Donc quand on a construit le temple pour Dieu, Dieu s'est reposé dans son temple. C'est pourquoi nous avons toujours dit, même si Dieu a enlevé Israël en Égypte par la Pâque, Dieu n'avait pas encore aimé Israël. Dieu a aimé Israël lorsque Dieu a donné l'image du tabernacle. Voilà. Parce que Jean 3 dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Or le Fils, c'est lui le tabernacle. Voilà. Le lieu de repos de Dieu. C'est-à-dire avant que Jésus ne vienne, Dieu était dans l'errance.
il allait de tente en tente. Les tentes sont lesquelles? Les tentes sont tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'était les tentes de l'errance de Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a quelqu'un qui me comprend? Et la Bible déclare, il allait de tente en tente, mais il attendait qu'il y ait une maison solide. Or, la maison solide, ce n'était aussi pas le temple de Salomon. La maison solide, c'est Jésus. Est-ce que vous savez que le corps de l'homme, c'est la maison de Dieu? Amen. Et la Bible déclare, Dieu n'habite pas dans la maison construite des mains d'hommes. Dieu lui-même s'est construit une maison, laquelle, c'est quand nous entendons Jésus s'écrier. Je l'ai vu un jour s'écrier, dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus n'était pas formé par Joseph et Marie. Le corps de Jésus était formé par Dieu lui-même. Parce que Jésus, c'est l'habitation de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'homme quitte la terre, le monde, entre en Jésus, c'est la fin de son errance. Parce que c'est en Jésus qu'on a le repos. Jésus, c'est lui le sabbat, n'est-ce pas? Oui. Mais je reviens pour dire que je vais prendre une autre illustration de l'errance de Dieu. Remarquez, un jour, il y avait un prophète qui faisait les allers-retours. Ok. Il était dans l'errance. Oui. C'est le prophète Élisée. Voilà. Il partait et revenait. Et Dieu le voyait partir comme ça. Ça, c'était le temps de l'errance de Dieu. Dieu n'avait pas encore de maison. Mais il y a une femme de distinction qui a regardé et dit non, cet homme ici, c'est un saint homme de Dieu. Il ne peut pas continuer à errer. Il fallait qu'on lui construise une maison. Ce n'était pas une maison souterraine. C'était une chambre haute. Yes! Parce que cet homme-là était un oiseau. Voilà. Pendant qu'il allait revenir, c'est l'oiseau qui était dans l'errance. Il fallait qu'une maison lui soit construite. Et cette maison doit être une chambre haute. Très bien, très bien. Et nous disons que le tabernacle n'est pas d'ici-bas. Voilà. Le tabernacle est céleste. Jésus n'était pas d'ici-bas. Voilà. Jésus était céleste. C'est pourquoi quand nous prêchons aujourd'hui, on ne construit pas les temples à la manière des hommes. Oui. Il faut connaître, faire tout d'après les modèles. Voilà. Parce que les nids de Dieu, il faut les faire d'après les modèles qu'on a vus sur la montagne. Il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi nous disons, hommes frères, tous les temps que Élisée à l'heure revenait, c'était le temps de l'errance. Mais Dieu a dit non. Ça n'est trop. C'est assez. Il fallait que cet homme se repose. Il fallait qu'on lui construise une maison. Donc nous disons aussi que la femme de distinction, c'est nous aussi. La femme de distinction, ce sont ici les ministres, non? Qui bâtissent la maison pour le Seigneur. Parce que ce sont les ministres qui taillent les pierres pour que nous puissions les rassembler, pour que ces pierres-là, vivantes, deviennent l'habitation de Dieu. C'est pourquoi nous disons que Dieu lui-même a fait l'errance. L'errance de Dieu, c'est aussi le parcours d'Abraham. Lorsque Abraham devrait explorer les pays de Canaan, il a fait l'errance. Il allait de tente en tente aussi, jusqu'à voir un lieu où il fallait qu'il se repose, pour qu'il pose ses valises. Donc Abraham a fait l'errance. Nous disons que l'errance d'Abraham, c'était l'errance de Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a quelqu'un qui me comprend? Et quand j'ai dit l'errance de Dieu, aujourd'hui, nous les adorateurs du Seigneur, nous avons mis fin à l'errance de Dieu. Oh, Jésus n'avait pas où poser sa tête, j'avais dit ça au début. Il dit le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Souvent nous croyons que tout le temps, je vais prendre une autre illustration parce qu'il y a plusieurs portions de l'écriture qui peuvent. Dans Psaume 19, le soleil aussi a le temps de l'errance. Quand le soleil s'élève pour aller se coucher, tout le temps qui n'est pas encore dans sa couche, c'est le temps de l'errance. Oh, lisons les Écritures. Psaume 19. Je suis en train de... Parce qu'un ministre doit faire les savants des Écritures. Voilà.
Je suis en train d'enrichir l'enseignement pour que nous puissions comprendre, parce que nous avons l'abondance. Jamais nous n'allons quémander le pain dans la rue. Parce que nous appartenons à la postérité du juste. C'est David qui a vu le juste, qui n'est jamais abandonné. Et sa postérité ne peut pas quémander du pain. Le juste, c'est Jésus, que Dieu n'a pas abandonné entre les morts. Voilà. Il ne l'a pas abandonné. Et quand il est ressuscité, il est devenu une nourriture pour nous. Jamais nous n'allons quémander de la nourriture sur la rue. Tant que nous avons l'évangile éternel, nous aurons toujours la nourriture à satiété. Psaume 19. Oui. Verset 6. Il s'élève à une extrémité des cieux. Il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Continue, verset. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc, il est écrit, quand le soleil s'élève, il se lance dans sa carrière. La carrière du soleil, c'est le temps de l'errance. Il y a quelqu'un qui comprend? Mais il termine, il achève sa course à l'autre extrémité, là où il a érigé sa tente. Parce que c'est ce que la version d'Arby dit. Il y a quelqu'un qui a la version d'Arby? Oui, oui. Lisez un peu la version d'Arby. Il y a un frère qui a la version d'Arby? Oui, oui. Un peu rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'on a passé le temps. Le psaume 19. Il sort comme un époux de sa chambre Ok. nuptiale. Ok. Comme un homme vaillant, il se réjouit de courir sa carrière. Ok, allez-y. Sa sortie est d'une boue de cieux et son tour jusqu'au l'autre bout. Oui. Et rien ne se cache à sa chaleur. Ok. La loi de l'Éternel est parfaite, restaure l'âme et Donc, témoigne. quand il fait sa course, il la termine, l'achève à l'autre extrémité. Donc, il va de l'Orient à l'Occident. Ok? Ouais. Mais on appelle le soleil l'époux. C'est pas moi qui le dis. Oui. Ce sont les Écritures qui témoignent. Ouais, ouais. Le soleil tel que vous le voyez là, c'est un homme qui se promène. Il va l'arracher chez de la femme. Voilà. C'est où se trouve la femme? C'est là où il achève sa course. Parce que Jésus, c'est lui le soleil levant. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant, c'est la première extrémité où le soleil commence sa course. Il parcourt tout en dégageant sa chaleur pour que l'épouse qui est la terre ne se dérobe pas sa chaleur. Mais quand il va de l'autre côté, c'est là où il va passer la nuit. C'est là où se trouve sa tente. Mais c'est facile à comprendre, mes frères et sœurs. Jésus a dit, je n'ai où poser ma tête. C'est lui le soleil de justice, n'est-ce pas? Là, quand il parlait, il était en Israël, parmi ses frères juifs. Parmi les juifs, il n'a pas trouvé où poser sa tête. Parce qu'ils l'ont rejeté. Il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il ne pouvait pas appeler Israël épouse. Parce que lui, c'est l'époux. Sa joie, c'est de trouver une épouse. Donc, il a quitté Israël vers les nations où il y a la tente. Donc, l'église, c'est la tente du soleil. Et quand le soleil entre dans sa tente, il trouve le lieu de repos. C'est-à-dire, c'est la fin de son errance. Même le soleil fait l'errance. Un célibataire, c'est un errant. Il n'a pas encore trouvé là où reposer sa tête. Voilà. Donc, en d'autres termes, Jésus était célibataire. Il n'avait pas encore d'épouse. Remarquez, quand Isaac était aussi célibataire, il était errant. Il ne pouvait pas rester dans sa chambre, dans la maison de sa mère. Il a quitté la maison de la mère pour le champ. Il était dans l'errance, en train d'attendre que Rebecca vienne. Et quand il prend Rebecca avec lui, il rentre dans leur chambre. Parce que c'est le temps de son repos. Et le temps de repos du soleil, c'est sa consolation. Oh, écoutez frère, l'enlèvement, ce sera la consolation. Amen.
La consolation de l'époux et la consolation de l'épouse. Donc, quand quelqu'un se marie physiquement, il est consolé. Que Dieu te console ce matin. Amen. Toi qui n'as pas encore de mari, toi qui n'as pas encore d'épouse, que Dieu te console ce matin. C'est pourquoi nous disons, il nous reste quelques minutes, nous disons, on allait, l'Éternel partait ça et là, il était dans l'errance. Tous les temps des prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était le temps de l'errance de Dieu. Il partait de tente en tente. Les tentes, ce sont le prophète de l'Ancienne Alliance, mais il s'est cherché un lieu de repos. Donc l'église, c'est le lieu de repos. L'épouse, c'est le lieu de repos. Il a trouvé où poser sa tête. Quand Jésus est dans l'église, il se réjouit. Vous remarquerez, lorsqu'il a annoncé la venue de son épouse, il a tressailli de joie. Dans Matthieu 16. Quand on lui dit tu es le Christ, il tressaillit. Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé. Alors j'ai bâtirai mon église. Quand il disait j'ai bâtirai mon église, il voulait en d'autres termes dire cette fois-ci. Parce que c'est ce qu'Adam premier a dit. Voici cette fois-ci. Celle qu'on appellera, qu'on n'appelle pas, qu'on appellera. Il y a quelqu'un qui m'a compris? C'est pourquoi tu dois mettre fin à l'errance de Dieu. Que Dieu fasse de toi son habitation. Amen. Quand Dieu prend place dans ta vie, il est dans le repos. Il se réjouit parce qu'il a trouvé là où reposer sa tête. Donc aujourd'hui, nous avons dit, l'oiseau qui est loin de son nid, c'est comme l'homme qui est loin de son nid, de son lieu. Notre lieu pour nous chrétiens, ce n'est pas ici-bas. Notre lieu, c'est le ciel. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes pendant le temps de l'errance. Ok? Il y a des fois, tu te retrouves, tu es en Binza, tu es à ma campagne, tu es à Biboua, tantôt tu es à Maluku, ou tu vas même à l'Équateur, tu n'as pas où poser sa tête. C'est le temps de l'errance, ne vous en faites pas. Mais nous avons une demeure céleste. La demeure céleste, c'est une épouse, n'est-ce pas? La demeure céleste, c'est une femme. C'est la Jérusalem d'en haut. C'est Sarah. Sarah, c'est notre mère. Sarah, c'est la Jérusalem d'en haut. Or, Sarah, c'était la femme légitime d'Abraham. C'est notre mère. Lorsqu'on est en Sarah, on est sécurisé. Et ici, aujourd'hui, nous allons mettre fin parce que nous sommes sur le live. Nous n'allons pas nous éterniser. Mais que Dieu bénisse tous les saints. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Nous allons parler de l'errance. Comment le peuple a eu le temps de l'errance. Nous allons définir avec des écritures à l'appui pour vous dire que le temps de l'errance, c'est lequel. Et nous allons faire les mathématiques de Dieu dans l'errance pour que nous puissions un jour mettre fin à l'état d'errance. Mais que Dieu te console ce matin. Amen. Sois l'habitation de Dieu. Que le corona n'attriste pas le Saint-Esprit en toi. Que tu demeures ferme dans la parole. Suivez-nous sur notre page Facebook, pas sur notre compte. Sur la page Nabia Jean Humberto Mwata. C'est là où vous allez nous retrouver sur notre page et sur notre chaîne YouTube. Nous avons toujours posté ces messages pour que vous puissiez les savourer. Parce que c'est la nourriture gratuite. Nous avons reçu gratuitement, nous les donnons aussi gratuitement. Mais pour qu'il y ait le support, il faudra supporter l'évangélisation. Nous avons besoin de votre support, de votre participation, de votre prière. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui ont été dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui gère cette page, le frère Andou, Luc, le frère Enoch, le frère Seth, qui sont administrateurs de cette page. Ils sont propriétaires de cette page. Je suis leur serviteur, je suis leur produit. Ce sont eux qui font de moi ce que je suis, qui me rendent visible. Et que Dieu les bénisse richement. Amen. Et à la fois prochaine. Bye.